du restaurant L'Aqua Rossa à Francorchamps vous accueille à nouveau du vendredi au lundi. Dans une atmosphère cosy, venez déguster nos délices de saison, comme viande sur pierre, épée de viande aux crustacés, fondu fromage et Mont d'Or, et bien sûr, toujours notre carte de cuisine française et italienne, dont nos fameuses pizzas au feu de bois. Restaurant L'Aqua Rossa et son chalet d'hiver, rue de Pomard à Francorchamps, à 500 mètres de l'entrée du circuit. Info sur Facebook. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et oui, et c'est le moment d'y aller, bien entendu. Nous sommes en direct, je vous le rappelle, pour l'image Facebook Impact News, pour la rediffusion, le direct tout simplement. Et ce matin, on va consacrer notre séquence du jeudi à la 40e exposition des artistes et artisans malmédiens et d'ailleurs. Et on en parle avec Dany Noël. Bonjour Dany. Bonjour à tous. Ça va bien ? Je vais très bien, merci. On s'était vu il y a quelques mois, je pense, dans le 8h08, la dernière fois. La dernière fois, ce n'était pas moi, c'était deux représentantes féminines. Je pensais que c'était vous. Ouais. Mais c'était la fois avant encore. Ok. Allez, est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que vous organisez au fil du temps, tout au long de l'année, dans votre association ? Oui, cette année, ça a été une année exceptionnelle puisque c'était l'année du 40e anniversaire de l'IDEI. Pas officiellement, mais de l'idée qui avait eu lieu à Corem. Et alors, cette année, nous avons reçu Vincent Solé pour une conférence qui était assez extraordinaire. Nous sommes partis à Redu. Nous avons fait le premier parcours d'artistes et artisans ici à Malmedy qui a réuni 57 exposants dans 28 endroits différents et qui a drainé une foule de plus ou moins 600 personnes. Et nous terminons l'année avec l'exposition ici du 40e. Voilà, justement. Alors, cette 40e exposition dont vous parlez, des artistes et artisans, en quoi se distingue-t-elle des éditions précédentes, tout simplement ? En fait, il y a un vent de renouveau qui souffle parce que nous avons ajouté au bout de notre nom d'ailleurs. Et ouais. D'ailleurs, c'est non seulement géographique, mais c'est aussi dans l'esprit. Elle est plus grande, il y a 37 exposants et je tiens à remercier Imelda Hushen qui nous a permis d'avoir l'aile droite du Malmundarium. Sinon, je ne sais pas où on aurait pu mettre tout le monde. Oui, c'était un problème, on est un peu stressé par rapport à ça, mais d'un autre côté, ça montre le succès que nous avons. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des œuvres ou des artistes qui se distinguent particulièrement dans cette exposition ? Ça, c'est une question un tout petit peu méchante, évidemment, puisque je vais devoir faire un choix. Je pense à Pierre Gondat, c'est un photographe liégeois qui a reçu un prix d'Amnesty. C'est quelqu'un avec d'énormes qualités. Je pense aussi à Odette Ostert, qui a 91 ans, a dit écoute Dany, c'est ma dernière exposition, elle fait des aquarelles merveilleuses. Et alors j'ai un coup de cœur pour deux pensionnaires du Grand Fin, pour Rafi, qui fait lui des couchers de soleil assez extraordinaires qui mettent de la joie au cœur, et Jonas de Thiers qui a une maturité certaine dans sa peinture, et je crois que les visiteurs vont être étonnés de la qualité des œuvres de ces deux artistes, et je crois qu'il faut qu'ils prennent absolument le temps de leur parler parce que c'est un échange. Ils vont être bluffés, autrement dit, hein. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Comme je l'ai été d'ailleurs quand j'ai découvert les œuvres au niveau du Grand Fin. Alors, Dany, comment l'interaction entre les œuvres de ces artistes dont vous nous parlez influençait l'expérience globale des visiteurs qui viendront ? En fait, j'ai envie de dire aux visiteurs, soyez curieux. Un artiste, c'est quelqu'un qui expose, mais qui aussi s'expose. C'est-à-dire qu'il prend un risque. On peut apprécier ou ne pas apprécier certaines œuvres, mais ce qui est important, je crois que toute la sensibilité que l'artiste dégage, c'est que le visiteur la découvre. C'est une rencontre, en fait. Vous disiez un instant artistes et artisans de Malmedy et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur ? Je ne connais pas le nombre exact, mais il y en a qui viennent de Liège, il y en a 2-3 qui viennent de Liège, il y en a qui viennent de Saint-Vith, il y en a qui viennent de Stavelot, de Wem, donc on a vraiment ouvert les portes. Est-ce que vous pouvez décrire ce matin un défi particulier que vous avez rencontré lors de l'organisation de l'exposition, bien sûr, et comment vous l'avez surmonté ? Le premier défi, ça a été de trouver la place pour mettre Slab, de faire le plan, parce que c'est assez compliqué. Nous avons eu la chance aussi de pouvoir emprunter des grilles au Centre culturel de Stavelot, et je remercie François Servet pour sa gentillesse, parce que sinon je ne sais pas comment on aurait fait. C'est un énorme travail en amont. Mais j'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe motivée et qui travaille.
Très bien. Comment l'exposition s'inscrit-elle dans le paysage culturel actuel et que souhaite-t-elle apporter de nouveau, cette exposition de fin d'année? En fait, j'ai envie de dire, l'art est un vecteur de communication. Il permet à chaque artiste de montrer son identité, de montrer ses émotions. C'est un vecteur économique aussi, puisque les artistes s'exposent mais espèrent vendre aussi des œuvres. Et c'est d'ailleurs le bon moment pour acquérir des œuvres tout à fait originales, puisque nous sommes dans la période de fin d'année. L'art, c'est aussi l'inclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est aussi quelque chose qui apporte des nouveautés, parce que si on se contente de reproduire ce qu'on a déjà fait, on n'avancera pas. Tandis que je suis sûr d'une chose, c'est que les visiteurs vont être surpris de la qualité de ce que nos artistes et nos 37 artistes exposent. Alors bien entendu, cette année 40e anniversaire et cette expo ponctue cet anniversaire. C'est-à-dire que je vais un tout petit peu nuancer. Donc non seulement c'est le 40e anniversaire, il y aura aussi le livre du 40e qui va sortir là. Donc c'est un livre qui a été réalisé en 3 parties. La partie chronologique, puis une partie abécédaire et finalement une partie poésie, puisque à une certaine époque, dans les artistes et artisans, il y avait des poètes. Malheureusement, il n'y en a plus pour l'instant. Donc ça ponctue, oui, sauf que l'an prochain, c'est le 40e anniversaire avec Corem. C'est à Corem que tout s'est passé. Donc nous espérons bien recevoir des artistes de Corem et en septembre, aller là-bas. C'est ça. Donc pour l'année 2025, elle s'annonce bien. Il y a pas mal de choses. Pour l'occasion en tout cas. Oh, tout à fait. Disons, le parcours d'artiste n'aura pas lieu l'an prochain parce qu'on a décidé de le faire tous les 2 ans. Mais fin d'année, il y aura une exposition, il y aura sans doute un voyage. Donc tout le programme n'est pas encore mis au point, mais enfin, nous avons encore un peu le temps avec le comité. On a encore un peu de temps. Est-ce que l'expo, d'un point de vue pratique, est-ce qu'il y a des choses à retenir? On rappelle les dates, heure d'ouverture évidemment. Oui, donc l'expo, c'est ce samedi de 11h à 18h et ce dimanche de 11h à 17h. L'entrée est tout à fait gratuite. Il y a une tombola qui est organisée et qui permettra de gagner un voyage à un marché de Noël. Mais il y a aussi, chaque artiste donne aussi une de ses œuvres. Donc en prenant la tombola à 2 €, on peut espérer avoir un beau cadeau. Voilà, une belle œuvre. Un dernier mot pour clôturer ce 8h08, Dany? Dernier mot, mais venez nombreux. Voilà. Et merci de nous avoir reçus. Évidemment. Bon, on revoit tout cela en images sur la page Facebook Impact News. Dany, on vous souhaite, si on ne se voit plus, de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment, à toute votre équipe. Et on se retrouve, je vais rappeler le programme de demain, si vous le voulez bien. Demain, pas de 8h08, mais en direct politique, entre 8h05 et 8h30, avec André Denis de l'ECM Malmedy, avec Olivier Tomezzoli, bien sûr, pour mener tout cela. Il y aura également, à 8h40, avec Jean Mauss, nous parlerons des féeries de Noël à Malmedy, le programme 2024. Merci Dany et on se retrouve dans un instant après la pub.